Cette semaine, on entre en coulisses, on vous amène dans le laboratoire d'expertise biolégale, la protection de la faune, le seul laboratoire dans son genre au Québec et un des rares au Canada. C'est ici qu'on fait des sciences qui se rapprochent de CSI. Vous connaissez ça? Suivez-moi, on s'en va le voir. Vicky n'est pas à la réception. Ça veut dire qu'elle est dans le laboratoire. Fait qu'on va aller la surprendre. On va aller la prendre la main dans le sac pour faire de jeu de mots. Et vous êtes par là. Elle est là. Bonjour, Vicky. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je pensais pas te pogner après une patte de caribou. Qu'est-ce que tu fais avec une patte de caribou? Bien là, en fait, on va essayer de confirmer génétiquement que c'est effectivement une patte de caribou. OK, confirmer génétiquement. Je t'arrête juste 2 petites secondes. Là, ici, dans le laboratoire, on est au point d'être capable d'aller questionner la génétique d'un animal pour confirmer génétiquement ce que c'est, d'où ça vient, etc. là. Oui, au laboratoire, c'est essentiellement ça qu'on fait. Le laboratoire d'expertise biolégale, c'est un laboratoire de sciences judiciaires fauniques dédié aux agents de protection de la faune pour la province. On reçoit des pièces à conviction que les agents saisissent ou prélèvent, puis on effectue des analyses pour répondre à leurs questions. Puis on a un volet génétique dans nos... On a évolué sur un moyen temps, là. Dans la tête de plusieurs personnes, on est encore loin derrière où est-ce que les agents de protection de la faune, c'était des gens qui donnaient des tickets. Là, on est rendu où est-ce que dans les problématiques fauniques, tu peux aller dans des expertises au niveau légal qui sont quand même assez logées dans le laboratoire, au niveau ADN, au niveau identification. Fais-moi le tour un peu de ce que vous pouvez faire ici. Dans le fond, vous le faites d'abord en support, en demande d'un agent de protection de la faune dans un dossier de problématique faunique X, Y, Z. Mais parle-moi de ton champ d'expertise, ton champ d'activité ici dans le laboratoire. Mais le laboratoire a en fait 3 grands champs d'expertise. Ici, on est du côté des expertises génétiques. Donc, au niveau des expertises génétiques, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue un prélèvement sur des pièces à conviction qui nous sont transmises à partir de n'importe quel matériel biologique, sang, poils, chair, panache, section de dents, etc. On arrive à prélever un peu de matériel biologique, extraire l'ADN de ce matériel biologique-là, amplifier la région d'intérêt pour arriver à répondre à la question qui nous est posée. Puis, avec des outils qu'on a de l'autre côté, là, des appareils qui nous permettent de visualiser les résultats, on est en mesure de répondre, par exemple, à l'identification de l'espèce, de quelle espèce il s'agit. On est capable de faire des liens entre des pièces. Est-ce qu'une tache de sang retrouvée à un endroit provient de la même bête que la viande saisie dans un congélateur par un agent? On est aussi en mesure de déterminer le sexe à partir de n'importe quel matériel biologique également. Donc, un morceau de viande, est-ce que c'était un cerf de Virginie femelle ou mâle, un orignal femelle ou mâle, etc. L'histoire qu'on entend, moi j'avais entendu ça un petit peu, un dossier d'enquête sur un coyote qui avait attaqué, par exemple, des enfants dans un secteur. On fait affaire à ce moment-là avec un trappeur sur un permis sec pour collecter les coyotes dans le coin. Tu confirmes que c'est vraiment possible de prendre, par exemple, la salive du coyote qui a attaqué l'enfant et de comparer avec la salive des coyotes ou l'ADN des coyotes qui sont capturés par la suite pour arriver qu'à identifier si c'est bon, on a le bon coyote, celui qui attaque. On peut maintenant continuer l'expertise. Ça, tu peux vraiment faire ça, comme dans le CSI, là. Oui. En fait, ici, on traite majoritairement des dossiers d'enquête sur du braconnage, mais on a aussi des dossiers qui ne sont pas liés à des dossiers de braconnage. Donc, le cas que tu parles, des cas d'attaque d'animaux sauvages sur des humains, ça, on est aussi appelé à faire des analyses pour faire le lien entre l'ADN qui est prélevé sur les vêtements de la victime, par exemple, puis des bêtes qui sont trappées ou attrapées par la suite pour confirmer que l'animal agresseur a vraiment été capturé puis que la population est hors de danger. Dossier problématique faunique autant que dossier d'enquête sur, par exemple, des cas de braconnage, tu es vraiment en support sur une collecte d'informations terrain qui est faite par les agents de protection de la faune. Toi, tu viens confirmer ou tu viens donner l'information qui peut donner suite à une enquête ou qui peut venir supporter une preuve ou encore un mode d'action sur le terrain ultérieurement. Oui, quand on reçoit des pièces à conviction, l'agent nous pose en même temps la question auquel il a besoin d'une réponse. Nous, on valide qu'on peut effectivement lui donner cette réponse-là avec les méthodes qu'on a à notre disposition.
Puis si c'est le cas, on effectue l'analyse, on rédige un rapport d'expertise avec des interprétations, des conclusions. Puis ce rapport d'expertise-là est utilisé ensuite dans le dossier de l'agent, puis ultérieurement, peut-être au niveau d'un procès là, à la Cour. Si ça peut être un appui à une preuve. Donc là, Oui. on est dans la partie du laboratoire qui est vraiment ADN, c'est la partie CSI où est-ce que vraiment, là, comparaison avec les marqueurs génétiques, l'amplification par Ego, c'est vraiment ce que vous faites. Il y a vraiment les chaînes d'ADN qui sont affichées à l'écran, puis il y a des comparaisons pour soit sexer, identifier ou comparer à savoir si on a affaire à la même ADN. C'est pas mal trippant. J'ai vu la machine de l'autre bord à l'œuvre aussi, je fais comme le petit gars à moi, comme si dormait capoté. Tu as d'autres secteurs dans le laboratoire qui te permettent de faire d'autres types d'analyses. Veux-tu me montrer un peu de quoi ça a l'air? J'y vais un peu génétique ici. Tu as l'autre côté où est-ce que tu fais l'identification différemment? Oui, on a un autre champ d'expertise qui est les analyses morphologiques. Oui. Ça, on a une salle qu'on pourra visiter également. Puis on a un autre champ d'expertise qui sont les sciences vétérinaires. Donc... Ben, je te suis, on est chez vous, hein, fait que viens me montrer ça. La papate, elle ne se sauvera pas, elle est pas mal froide, je te dirais, que, à moins qu'elle dégourdisse. Là. C'est bon. Alors, Martin, ici, on est du côté des analyses morphologiques. OK. Au départ, je veux que tu me différencies le côté. Tu sais, l'autre bord, là, c'est clair, là, c'est de l'ADN. Au niveau cellulaire, super capoté, c'est avancé. Qu'est-ce que tu entends par analyse morphologique? C'est qu'en fait, ici, on ne va pas aller évaluer l'ADN. On va recevoir une pièce, Oui. puis on va observer sur cette pièce-là les indices qu'on recherche. Ça peut être un poisson complet, un poisson en partie, des filets de poisson, des écailles, des poils. Donc, à partir de là, on va conduire ici des expertises. Identification de l'espèce, par exemple. J'imagine que c'est ici que tu vas identifier une espèce. Oui, soit des poissons complets ou des poissons en partie qui possèdent les critères qui nous permettent de faire l'identification, mais aussi à partir de poils. Excuse-moi, tiens donc. Justement, on est en train d'identifier une clé d'identification au mur, clé des cyprinidés adultes du Québec. J'imagine quand même contenu. Ça veut dire que contenu stomacal, par exemple, au niveau des poissons à pas, on pourrait avoir à ouvrir un poisson pour interroger avec quel type de poisson à pas ça a été attrapé pour compléter l'information dans le dossier d'un agent sur un dossier de pêche illégale, par exemple. On pourrait. Là, Oui, ici, moi, je m'interroge beaucoup parce que je suis à côté d'une belle machine. Tu sais, ça, c'est le petit gars qui parle, là, la machine avec la lamelle. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans l'écran qu'il y a sous la lamelle, là? Oui, tout à fait. On voit une écaille de poisson grossie, puis on le visualise avec un binoculaire. Qu'est-ce qu'on va venir faire, par exemple, en interrogeant une écaille de poisson comme ça? Bien, on peut arriver à identifier la famille de poissons duquel ça provient, mais on peut aussi regarder les patrons de croissance sur l'écaille. C'est un peu le même principe que les arbres, où est-ce qu'on voit des anneaux de croissance qui s'ajoutent au fil du temps. Parce que tu me disais qu'on peut en partie déterminer le milieu de vie d'un poisson, par exemple, d'où vient le poisson état sauvage ou encore un poisson d'élevage avec ce type de méthode-là? Oui, en interprétant les écailles. La forme du poisson aussi va nous donner un indice sur son milieu de provenance, puis aussi le contenu stomacal, s'il est disponible, s'il est alimenté avec de la moulée versus des proies qu'il trouve en milieu naturel. Donc, on avait l'ADN de l'autre bord vraiment au niveau cellulaire. Là, ici, on est dans les parties anatomiques de poissons. Et tu me parlais du département des sciences vétérinaires aussi. Celui-là, c'est quoi? Oui, notre troisième champ de spécialité, c'est les sciences vétérinaires. Les analyses effectuées dans ce champ de spécialité-là sont effectuées dans un local qui n'est pas ici physiquement au complexe scientifique. C'est une salle de nécropsie du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Puis, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des sciences vétérinaires? On va souvent avoir à déterminer la cause de mort d'un animal. OK. Donc, est-ce qu'il a été abattu par un projectile, une flèche? Est-ce qu'il est mort d'une cause naturelle? On va aussi évaluer les conditions, ça, c'est pas nécessairement au niveau de la nécropsie, mais on va évaluer les conditions de garde en captivité pour des espèces sauvages qui sont gardées en captivité. Donc, est-ce que l'environnement physique est bon, est adéquat? Est-ce que les soins qui sont apportés à l'animal sont aussi bons et adéquats? Puis, au niveau des expertises vétérinaires, une autre chose qu'on peut effectuer à l'aide de radiologie, on peut faire des analyses balistiques. Donc, trouver dans une carcasse le projectile qui a permis d'abattre l'animal. Ou on peut également évaluer l'angle de tir ou la trajectoire du projectile pour essayer de venir confirmer ou infirmer une déclaration.
On peut dire que le laboratoire d'expertise biolégale du ministère, donc la protection de la faune, peut venir en support à peu près à n'importe quelle interrogation qui n'est pas une évidence sur le terrain pour un agent de protection de la faune. Puis là, pour être spécifique, là, on vient autant en support dans un dossier qui peut être une préoccupation faunique sur, par exemple, une espèce animalière dans un secteur, on va aider, on va venir en support, que sur un dossier qui va être incriminant pour des individus. Dans les deux cas, votre travail à vous autres, c'est de venir confirmer et informer l'agent qui est dans le dossier. C'est bien ça, je résume bien? Oui, tout à fait. Dans le fond, on est un soutien, on est un outil pour les agents de protection de la faune. Puis notre mandat, essentiellement, c'est d'utiliser la science ou des méthodes scientifiques pour répondre à certaines de leurs questions. Vicky, je suis impressionné. Je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir. Nicolas, ça fait 12 ans que tu es agent de protection de la faune. Tu as à effectuer des tâches quotidiennement qui suivent un mandat très précis et rigoureux suivant la formation que tu as eue comme agent de protection de la faune. Mais il y a un moment dans tes tâches que tu as à mettre le chapeau enquêteur. Moi, ce que je veux savoir, c'est où la ligne qui passe de tes tâches quotidiennes à « Oups, on est en mode enquête ». Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que tout part du fait qu'on doit trouver un suspect pour la cause. Donc, après un signalement d'acte illégal, ou après un constat sur le terrain d'une activité illégale en matière faunique, soit animale ou poisson, ou parfois même végétale. Donc, c'est à partir de là que l'enquête va commencer. Donc, si c'est pas évident que tu as le témoin puis l'acte un côté de l'autre, tu dois, toi, proprement dit, enquêter pour faire un lien entre ces deux choses. Absolument. Puis même quand on a un suspect qui peut être là, on va aller chercher notre preuve quand même qui va être circonstancielle au dire du fameux suspect qui, lui, peut nous raconter sa version, mais nous, on va aller chercher des preuves circonstancielles entourant la scène de braconnage ou l'activité illégale qu'on va avoir perçue ou constatée. À ce niveau-là, il y a un lien très important à faire avec ce qu'on vient de voir dans le laboratoire ici. Ces gens-là sont là pour venir comme appuyer, informer, confirmer ce que tu es en train de faire comme travail, toi. Tu les interroges de quelle façon? Où est-ce que dans ton travail, tu peux avoir besoin du laboratoire? Écoutez, que ce soit à la suite d'une recherche avec les maîtres chiens, que ce soit avec l'aide des maîtres drones, que ce soit le service de renseignement, que ce soit l'enquêteur directement sur le terrain ou suite à un signalement d'acte illégal, on a les outils, puis un des outils qu'on va avoir, ça va être le laboratoire d'expertise qui, lorsqu'on va avoir de la chair, qu'on va avoir du poil, qu'on a du sang, une bête à identifier, une bête à sexer pour savoir est-ce que c'est un mâle ou une femelle à partir d'excréments, à partir de poils, à partir d'éléments biologiques, anatomiques d'un animal ou d'un poisson, on va être capable de relever le questionnement de l'agent, soit est-ce que c'est le nombre de poissons qu'il pouvait avoir dans telle boîte, ou quel est le sexe de l'animal que j'ai trouvé là, selon le dossier, si on veut. Ça peut arriver, par exemple, l'espèce de poisson, les fameux filets en portefeuille qui ne sont pas toujours faits. Bon, au départ, tu me disais que c'est une infraction, mais pour identifier, tu as besoin de ces gens-là, parce que rendu là, à part d'y goûter et d'avoir un très bon palais, ça te prend le laboratoire. La loi vient nous dire que le poisson qu'on transporte doit être identifiable et dénombrable, mais quand ce n'est pas le cas, l'individu va être en infraction. Par contre, moi, de mon côté, je peux aussi aller demander quel est le poisson qu'il transportait. S'il pouvait avoir du saumon, puis il va essayer de faire semblant que c'est du doré, par exemple, ou que l'espèce peut se ressembler par la couleur. Quand l'agent a un doute, il va se servir du laboratoire d'expertise pour venir justifier légalement qu'est-ce qu'il y a véritablement en sa possession. C'est de dire que le laboratoire et tous les outils que le service de protection de la faune se dote sont au service des préoccupations fauniques et aussi des actes reconnus potentiellement de braconnage. Dans tous les cas, les deux choses à faire, les premières choses à faire, aller se renseigner du côté du site du ministère, donc le MFFP, ou encore SOS Braconnage, je pense que c'est la ligne la plus directe si moindrement il y a un doute. La clientèle, les chasseurs, les utilisateurs de la faune, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Puis c'est pas de penser que vous ne voyez pas, c'est pas de penser qu'il n'y a pas d'agent, qu'on vous répondra pas. On est des fois là, mais vous ne voyez pas. Les agents, on s'amuse à dire, c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'on n'est pas là, mais on est là pour vous surtout, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis que la clientèle qui nous apporte les informations sont la source première d'informations, on va débuter des enquêtes. Donc on a besoin de vous. Et voilà, Nicolas, gros merci. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.